On est de retour pour ce petit live avec Madeleine, avec qui on va parler de ce voyage dans le désert qu'on organise en novembre. Et déjà, moi, je vous remercie de votre flexibilité, de votre patience, parce qu'on a eu des petits couacs techniques l'autre fois. Et puis, on a dû se retrouver à un moment où on était dispo toutes les deux. Donc nous voilà aujourd'hui. Et puis, comme ça, on pourra partager cette vidéo, à mon avis, via YouTube pour que vous puissiez tous la regarder. Mais donc, bienvenue à tous. Ça va, Madeleine? Oui, merci. Bon. Alors, ce que j'expliquais à Madeleine, c'est que moi, là, je suis sur le lieu de tournée de Genasse. On est à côté du chapiteau. Ils sont en plein dans les répétitions. Et à 10h30, ils vont commencer à répéter la musique. Donc, on s'est donné, il est 10h10, là, on s'est donné 20-25 minutes pour pouvoir vous expliquer l'essence de ce voyage. Et puis, à un moment, vous allez entendre les trompettes se mettre à... Ça veut dire que ce sera là. Voilà. Comme ça, vous vous étonnez pas d'entendre de la musique. Peut-être même qu'ils vont commencer un peu avant, mais ça devrait aller. Voilà. Alors, Madeleine, comme l'autre fois, moi, j'ai d'abord envie déjà de poser que toi et moi, on s'est rencontrés sur le bateau à Sataya avec les dauphins. Où là, moi, j'étais en tant qu'organisatrice et puis toi, tu venais profiter, vivre cette expérience incroyable. Et tu m'as parlé de ce voyage dans le désert qui m'a bien tentée. La manière dont on a parlé, moi, ça a vraiment réveillé un truc en moi de me dire, en fait, quel bien ça doit faire d'être dans ce côté brut, dans ce côté authentique et se retrouver soi. Et puis c'est un élément qui est complètement différent du mien. C'est pas l'élément eau, donc je suis très curieuse d'aller tester ça, expérimenter ça avec vous et puis de vous emmener. Donc ce que je vous propose, c'est que d'abord Madeleine, tu nous peut-être racontes comment toi t'en es arrivée au désert, et puis après on ira de question en question vous raconter cette expérience. Oui. Alors comment t'as rencontré le désert, toi? Donc, c'était pour le nouvel an 2018-2019. J'avais 22 ans. Et en fait, c'est ma mère qui m'a parlé de ce projet, qu'elle allait fêter la nouvelle année dans le désert tunisien. Et directement, ça a réveillé quelque chose en moi, alors que j'avais jamais spécialement pensé à aller dans le désert. Même au Maghreb, je n'étais pas vraiment attirée par les pays du Maghreb, ni le désert. Et en fait, j'avais un autre projet, moi en plus, un autre voyage qui était prévu pour la nouvelle année. Et en fait, non, toute la nuit, j'ai cogité et je me suis dit, non, mais en fait, je sais pas, il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ouais, j'ai eu l'appel du désert. Mm. Et du coup, le lendemain matin, en me réveillant, je dis à ma mère, est-ce que tu penses qu'il y a encore de la place? J'ai envie de venir, je sens qu'il faut que j'y aille. Et en fait, il y avait encore de la place. Et donc c'était parti. Donc, on est parti le 30 décembre. Donc, je suis arrivée en Tunisie le 30 décembre et le 31, donc à Djerba, et le 31, on était dans le désert, donc directement le premier jour dans le désert pour le passage à la nouvelle année. Et donc, on était un groupe d'une dizaine. Et quand on est arrivé dans le désert en début d'après-midi, le lundi, donc le 31, donc je suis partie avec Martine, qui est la cofondatrice de Marche Nomade, qui est sophrologue, et on a fait un tour de table pour un peu se présenter et dire pourquoi on venait dans le désert. Et là, j'ai été un peu choquée parce que, en fait, je voyais que tout le monde venait avec vraiment, enfin, une intention, venait chercher quelque chose dans le désert. Et moi, je comprenais pas parce que je venais rien chercher. Enfin, moi, je suis venue juste chercher la beauté du lieu à la limite, mais voilà, l'expérience du désert. Mais voilà, je cherchais pas quelque chose. Et donc, évidemment, je passe la dernière et je savais pas trop quoi dire. Tout le monde avait parlé de plein de choses et moi, je disais, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Pourquoi ils disent tout ça? Enfin, comme si c'était un lieu un peu magique, un peu thérapeutique et je comprenais pas du tout. Enfin, j'étais perdue complètement. Et voilà, j'avais 22 ans et j'étais encore toute jeune. Et en plus, quand Martine nous dit, vous verrez, donc on fait tous notre tour de table, et à la fin, elle nous dit, vous verrez, il y a un avant-désert et un après-désert. Et là, je me suis dit, ça y est, dans quoi je me suis embarquée. Enfin, en plus, je ne connaissais pas du tout la sophrologie, donc je ne savais pas du tout ce qu'on allait faire cette Mm. semaine-là avec cette personne-là et tous ces gens qui viennent avec cette problématique. Et bon, bref, je me suis dit, bon, c'est pas grave, moi, je vais faire mon truc de mon côté, on verra bien. Et en fait, de là, on part pour voir le coucher de soleil. Donc, il faut savoir que quand le 4x4 nous dépose dans le désert, donc de Djerba jusqu'à 12, euh, il ne nous dépose pas au village. On s'enfonce déjà un petit peu dans le désert pour être déjà dans les dunes, même si c'est encore assez végétalisé, c'est les premières dunes, mais on est quand même dans le désert. Mais voilà, c'est pas encore le plus beau campement, quoi. Et donc, on va voir le coucher de soleil et je m'assieds en tailleur sur une dune. Et là, je sens qu'au fur et à mesure, donc, le soleil est parti, tout le monde retourne au campement. Et moi, je suis assise sur cette dune et je sens qu'elle m'agrippe et je ne sais pas comment expliquer. Et je sens qu'il faut que je reste sur cette dune et je continue à regarder les dernières lueurs du soleil. Et là, en fait, je commence à pleurer et je ne sais pas d'où ça sort. Je ne sais Mm. pas si c'est de la tristesse, de la joie, je ne sais pas. Et là, j'ai comme une voix qui m'a dit, il va se passer quelque chose durant ce séjour, tu n'es pas venu là pour rien. Et donc, voilà, j'étais un peu toute bouleversée en rentrant en campement. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? C'est pas de moi et tout. Bon.
Donc là, la soirée du 31 se passe et voilà, c'était magique autour du feu avec les instruments, tout ça. Et c'était vraiment un très beau passage à l'année suivante. Et en fait, ça a été crescendo durant toute la semaine où en fait, ben, si, je ne savais pas, mais inconsciemment si, que j'étais venue chercher quelque chose dans le désert. Et j'ai pris une grosse claque en fait parce que je ne voulais pas me la voir moi-même. Ça faisait 2 ans que j'étais vraiment pas bien en fait et que je faisais des études qui me plaisaient pas du tout, qui me plaisaient plus en tout cas. Et je voulais pas. Je me dis non, il faut rentrer dans le moule, je dois continuer mes études. J'ai commencé, tu finis. Il faut trouver un travail, faire comme tout le monde, mettre au boulot dodo. Et en fait, ben, ça me convenait pas, mais je voulais pas me la voir moi-même. Et en fait, j'ai en fait le flashback de ces 2 dernières années qui m'est revenu dans la tête. Je me rappelle, c'était le quatrième jour. Et j'étais ultra mal, j'ai fait que pleurer ce quatrième jour, j'ai pleuré toute la journée, j'étais dans mon coin. Quand la caravane marchait, moi j'étais en parallèle à peut-être 50 mètres de la caravane, je voulais vraiment rester seule. Et en fait, ça m'a rappelé, enfin voilà, il y a les alarmes, l'alarme qui a sonné, waouh, t'as 22 ans et t'es pratiquement déjà dépressif, c'est pas possible en fait, t'es pas bien dans ta vie, enfin réveille-toi quoi. Et donc ça a été assez violent, mais il fallait ça, je pense. Et du coup, voilà, ça a été voilà, crescendo jusqu'à la fin. Et après, une fois que j'ai un peu accepter ça. Bah après, ça allait mieux, j'ai pu bien plus profiter le reste du séjour. Et après, bah, quand je suis rentrée en France, à nouveau, ça a été très violent parce que je me suis dit, qu'est-ce que je fais en fait? Est-ce que j'accepte ça, ce message que j'ai eu durant cette semaine, ou est-ce que je fais l'autruche et je continue à vivre ma vie qui ne me convenait pas et à foncer tête baissée droit dans le mur, quoi. Et du coup, j'ai vraiment senti le besoin d'y retourner. Donc, à peine 3 semaines après, j'y suis retournée. Et cette fois, ben, une semaine avant le séjour, j'ai annulé mon billet retour. Et en fait, ben, j'y suis restée un mois. Donc, je suis restée un mois, du coup, dans le désert en Tunisie. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Et là, je me suis dit, ben, c'est ça, en fait, je suis à ma place et c'est chez moi là-bas. Et c'est ça que je veux faire. Parce que j'étais vraiment perdue avec ces études qui ne me plaisaient pas. Je me dis, ouais, mais ok, mais si t'arrêtes, mais tu vas faire quoi, en fait? Enfin, j'ai pas du tout l'énergie de me relancer dans quelque chose d'autre et je saurais même pas vers quoi aller, en fait. Et là, je me dis, mais c'est ça, en fait. Enfin, je veux accompagner des personnes, enfin, en tout cas, accompagner, je sais pas, mais en tout cas, faire partie du groupe et être là. Et parce que c'est tellement l'endroit où je me suis jamais sentie aussi bien de toute ma vie que je veux rester là tout le temps. Et du coup, ben, allons-y, travaillons avec Marche Nomade. Ouais. Et en plus, et voilà, et après, maintenant, d'être passé de l'autre côté et de voir en fait les gens s'ouvrir comme ça et voir dans leur regard ce que moi j'ai pu vivre, mais c'est juste waouh quoi, et c'est cadeau et c'est magique et je suis complètement à ma place quoi. Et Je voilà. comprends tellement, ça résonne tellement. Ouais, c'est vraiment très semblable à l'expérience que j'ai Ouais, à cette. bah oui, oui, J'ai oui. trouvé ça magique de se rencontrer, hein. Je te dis, j'ai l'impression qu'on était un peu chacune dans Ouais, notre élément, tu vois, avec les deux c'est éléments ça. se rencontrent. Je trouve ça vraiment super chouette. Et on parle de voyages initiatiques, des voyages où on meurt à une part de nous et puis on Mm. renaît. Et comme on le disait l'autre fois, hein, c'est vraiment des voyages où je trouve qu'il y a un avant et un après. Ah mais complètement, hein. Mais il y a plein de choses que quand je t'entends parler de ça et puis moi après du coup pour être allée. Ouais, C'est hyper bizarre parce que c'est des éléments comme ça, quand tu regardes, qui sont extrêmement différents. Enfin, il y a tout qui les oppose. Et pour autant, enfin, j'ai ressenti énormément de choses similaires en allant à Sataya que dans le désert, quoi. Il y a vraiment des... Ça se rejoint tellement, alors que en apparence, c'est tellement différent comme ouais, expérience. ouais. Et je pense que c'est ça l'appel qu'on peut avoir toi d'un côté et moi Ouais, de l'autre, c'est d'aller. ça. Finalement, la racine est la même, d'aller vers Oui, l'essentiel, de se non, retrouver mais c'est soi dans complètement le ça. C'est un retour business. à l'essentiel. Ouais. Et à travers Ça, les ateliers que je veux donner là-bas, c'est vraiment, ce sera ça l'intention. J'ai oui. vraiment envie que les personnes qui choisissent de venir aient cet élan de pouvoir se dire, je vais y aller en étant complètement moi, petit à petit pouvoir déposer ces masques, ces peurs et me retrouver dans qui je suis à l'état brut, quoi, qui je suis Mm. de manière authentique et Oui, essentielle. c'est ça. Ouais, top. Alors raconte-nous comment ça se passe. On arrive à Ouais. l'aéroport. Donc là, il y a deux possibilités. Donc là, par exemple, vous, potentiellement, vous allez arriver à 14 heures le dimanche. Donc Mhm, si vous arrivez à 14 heures, si le vol est à l'heure, on peut partir directement dans le désert. Donc ça, c'est ça qui est cool quand l'avion arrive assez tôt le dimanche. Donc on peut arriver, donc il y a à peu près 4 heures de route entre Djerba et 12. Et du coup, on peut passer directement dès arriver en fin de journée et passer directement la première soirée dans le désert. Donc ça, c'est bien, on est direct. Donc, on va arriver dans le campement. Donc, les chameliers seront déjà là au campement qu'ils auront déjà installé. mhm, Et donc, dès le lendemain, donc, on part. Donc, il faut savoir qu'on marche tous les jours. C'est vraiment de l'itinérance, un séjour itinérant. Donc, on se déplace tous les jours.
Donc le lendemain matin, lundi matin, on se lèvera, on prend le petit déjeuner. Peut-être toi, je ne sais pas, on verra. Tu te proposeras peut-être une activité pendant que nous, on va remballer tout le campement, charger les dromadaires. Et du coup, là, après, c'est parti en général pour 3 4 heures de marche. Ça dépend du rythme du groupe. Ça correspond environ, pour vous donner une idée, à une dizaine de kilomètres. Ok. Donc, il faut savoir, voilà, c'est pas, on appelle ça trek comme ça couramment, mais c'est pas un trek. Enfin, on n'est pas là pour faire une performance sportive. S'il faut mettre 5 heures, eh bien on met 5 heures. Si on met 2 heures, ben, tant mieux, on met 2 heures si on a un groupe qui avance un peu mieux. Il ne faut pas du tout se mettre de pression par rapport à la marche parce que ce n'est pas le but. Tout le monde Après, peut venir, forcément, peu importe son voilà. niveau. Voilà, après, forcément, il faut avancer. Et comme je disais dans le live la dernière fois, on ne peut pas s'arrêter à n'importe quel moment et se dire, bon, ben, on est fatigué, on s'arrête, on pose le campement ici. Non. Alors, dans Tunisie, c'est vraiment un désert, un erg, donc c'est un désert de sable, donc c'est des dunes, on aura des dunes tout le long. Par contre, les dunes sont ponctuées de zones végétalisées. Et on est obligé de s'arrêter dans un espace végétalisé pour faire notre campement parce qu'on a besoin de bois pour faire le feu, pour manger. On a besoin des genêts, donc la plupart du temps, c'est des genêts, donc ce n'est pas du tout des forêts, c'est des gros buissons qui permettent d'accrocher les dromadaires la nuit, de les nourrir parce qu'ils se nourrissent aussi de ça. Et ça permet nous aussi de nous abriter s'il y a trop de soleil, s'il y a du vent, aussi pour l'humidité. Donc on est obligé de s'arrêter dans une zone qui est végétalisée. Donc, même si, voilà, tant pis, des fois, on remettra 5 heures s'il faut mettre 5 heures, mais on est obligé de voilà, s'arrêter dans une zone végétalisée et des fois, ben, on n'en a pas pendant un moment. Mais voilà, il ne faut pas se mettre de pression. Voilà, on n'est pas là pour faire une performance sportive. La caravane, alors les dromadaires, ils ont une allure nonchalante, mais ils ont des très grandes jambes. Et du coup, c'est vrai qu'ils ont quand même un rythme qui peut être assez rapide pour certains si on n'est pas vraiment habitué à la marche, mais il n'y a aucun problème. Donc, moi, je dis toujours que c'est mieux quand même de rester dans la caravane parce qu'on a l'énergie de la caravane et ça permet, je trouve, voilà, il y a une certaine énergie. Après, si on n'arrive pas à suivre la caravane, il n'y a pas de problème. C'est souvent ce qui se passe d'ailleurs. Le groupe, les chameliers avec la caravane est devant. Nous, on suit la caravane. Et si hop, la caravane en fait, va s'étirer, et peut-être toutes les 30 minutes ou même moins, on va faire une pause, la caravane va se regrouper, on va faire une pause de 5 minutes, on boit un coup et c'est reparti. En fait, ça fait un peu accordéon pendant tout le temps de marche et c'est pas grave, il n'y a aucun problème, on attend tout le monde, voilà, il n'y a vraiment aucun souci avec ça. Il ne faut pas se mettre de pression. Après, c'est le début du Grand Erg, donc ce n'est pas des dunes qui sont très très hautes. Du coup, en plus, la plupart du temps, on arrive à slalomer entre les dunes, donc il n'y a pas beaucoup de dénivelé. Donc ce n'est pas le dénivelé qui fait mal, c'est plus le sable, parce qu'il est extrêmement fin, donc on s'enfonce dedans. Et voilà, donc c'est ça qui la difficulté, elle peut être là, c'est de marcher dans le sable, on n'est pas habitué à marcher dans le sable, et c'est ça qui est plus fatigant que le dénivelé, parce qu'on ne va pas monter, descendre. Ça nous arrive de temps en temps dans des passages où il y a des dunes qui sont un peu plus rapprochées et un peu plus hautes, où là, en effet, on est obligé de monter, descendre, mais c'est vraiment pas la totalité du séjour qui se passe comme ça. Okay. Voilà, donc ça, c'est pour le temps de marche. Sachant qu'au milieu, à peu près, voilà, vers peut-être 10h, 11h, ça dépend en fonction de à quelle heure on est parti. On va faire une petite pause, peut-être quand même de bien un quart d'heure, pour se poser, on va manger une petite collation pour se requinquer, et là, c'est reparti. Donc, quand on arrive au campement, il faut savoir qu'on a à peu près 1 heure avant de manger. Le temps de décharger les dromadaires, d'aller chercher le bois, de faire à manger. Tout ça, ça met à peu près 1 heure. Donc, il ne faut pas penser que dès qu'on va arriver au campement, hop, on va manger direct. Non, il va falloir patienter un peu. Si vous avez faim, il n'y a pas de problème. S'il y a quelqu'un vraiment qui n'en peut plus, qui a trop faim, on va lui donner un petit truc à manger. Il n'y a pas de problème. Mais voilà, le repas, ça sera que 1 heure après. Il faut avoir ça en tête. Après, donc, si vous êtes en forme, vous pouvez nous aider. Il y a avec grand plaisir, mais il n'y a aucune obligation. Donc, vous pouvez aller chercher le bois, nous aider à couper les légumes pour faire la salade et nous aider à décharger les dromadaires, à voilà, répartir un peu le campement, les bagages. Si vous êtes fatigué ou même si vous avez juste envie de profiter, même si vous n'êtes pas fatigué, de rien faire, de vous mettre sur une dune au soleil, il n'y a pas de problème. C'est vraiment, il faut s'écouter, il n'y a aucune obligation, vous faites ce que vous voulez. Donc, on va manger donc, tous ensemble. En général, donc, le midi, c'est des repas froids, c'est des salades composées avec du pain et en général un fruit en dessert. Donc, en général, dans les séjours thématiques, après le repas, il y a une pause qui dure à peu près 1 heure, 2 heures, ça dépend à quelle heure on est arrivé. Donc là, ça va être vraiment temps libre. Donc, vous pouvez apporter des livres si vous avez envie de lire, des mots croisés, juste contempler. C'est une très, très grande activité dans le désert. C'est une très belle activité qui prend beaucoup de temps, la contemplation. Après, en général, les chameliers vont aussi se reposer, c'est leur temps de pause à ce moment-là. Donc, en général, ils vont aller faire la sieste. Mais des fois, ils ne font pas de sieste ou alors ils font la sieste, mais pas très longtemps. Et après, ils vont se mettre autour du feu, ils vont aller boire un thé. Donc, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller avec eux pour discuter. Enfin, voilà, il n'y a vraiment aucun problème. Ils adorent partager. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, c'est vraiment voilà, temps libre pendant 1 heure, 2 heures. Ça dépend à quelle heure on est arrivé et à quelle heure après Morgane va proposer son atelier. Donc, après, en général... Comme Ouais. on en a discuté ensemble, je pense que les ateliers, c'est un peu comme à Sataya.
On voit en fonction de ce qui est, comme Ouais. à Créteil, on dit priorité au dauphin. Ici, on va voir en fonction du temps de marche, de ce dont le corps a besoin, parce que j'ai vraiment envie de travailler avec le corps, par les étirements, la respiration, la méditation, et puis le mouvement, la danse. Et donc, je pense qu'en fonction de ce dont nos corps ont besoin, des espaces et du temps qu'on aura, ce sera à chaque fois, voilà, ça se créera à ce moment-là. Ouais, ouais, mais de toute façon, c'est ce qui se fait en général parce que des fois, il y en a qui partent avec des programmes bien carrés Voilà. et ça ne marche pas du tout comme ça dans le désert. Donc, voilà. Voilà. Et après, donc, ce serait bien qu'à peu près 30 minutes en général, une trentaine de minutes avant le coucher de soleil, donc l'atelier se termine. Et comme ça, en fait, on a un petit rituel tous les soirs d'aller trouver une dune et d'aller tous ensemble regarder le coucher de soleil. Ça donne Et, envie. oui. Et de retour du coucher de soleil, donc on va en général installer ces chambres, donc on appelle ça les chambres. Donc on ne dort pas, moi je pensais ça au début, la première fois que je suis arrivée, je pensais qu'on dormait tous ensemble autour du feu, pas du tout, le feu s'éteint dans la nuit. Et chacun en fait va avoir, on appelle ça des chambres. Donc les campements, donc il y a toujours des petites dunes, avec en général le genêt est sur la dune et ça fait comme un peu un abri. Donc par exemple s'il y a du vent ou par rapport à l'humidité, et en fait du coup c'est pas vous qui allez vous mettre où vous voulez, c'est les chameliers qui savent bien par rapport justement au vent, à l'humidité, tout ça, qui vont vous placer vos matelas. Donc tous les soirs, il y a un petit rituel, qui dort tout seul, qui dort à deux, qui dort à trois. Et donc là, après, on va installer les chambres. Et des fois, on peut être vraiment répartis sur plusieurs dizaines de mètres, chacun espacé. En plus, c'est aussi un peu qu'on ait aussi un peu notre intimité parce que c'est là où aussi on va se changer, on va faire sa toilette. Donc voilà. Donc des fois, s'il y en a qui arrivent déjà, qui se connaissent et qui veulent dormir à deux, il n'y a pas de problème, même à trois. Quatre, c'est un peu compliqué parce qu'après, les dunes sont larges et du coup le quatrième risque d'être en plein vent s'il y a du vent. En général, un, deux, trois, ça le fait largement. Même des fois, il y en a qui ne se connaissent pas et finalement, voilà, il y a une affinité et puis ils ont un peu peur de dormir tout seul. Bon, mais qui veut dormir avec moi? Et hop, du coup, voilà, c'est très possible. On fait comme on veut, encore une fois, on s'écoute. Et donc voilà, on installe les chambres et après, donc ceux qui veulent se changer pour la nuit se changent et après, donc on se retrouve tous ensemble autour du feu, là pour partager le repas et pour partager la soirée autour de chants nomades, d'histoires, enfin voilà, de discussions, de partage, tout ça. Et c'est reparti le lendemain matin, etc. Comme ça pendant une semaine jusqu'au... du coup, vous, a priori, le retour est à 7 heures du matin le dimanche. Du coup, il faudra rentrer le samedi sur Djerba. Donc, il y aura une nuit à Djerba, la nuit du samedi au dimanche. Et du coup, en général, on essaye de profiter. À part, ça pareil, c'est en discussion avec le groupe. S'il y en a qui ne connaissent pas du tout Djerba et c'est quand même très joli, qui ont envie de profiter de Djerba, on se dit, on rentre dès le samedi matin sur Djerba, comme ça, on profite la journée de Djerba. Ou alors, au contraire, on va profiter au maximum du désert. Et du coup, on fait encore tout le samedi matin la marche dans le désert. On s'arrête le midi, on mange le midi dans le désert, on dit au revoir au chamelier, on récupère nos bagages et hop, là, on rentre sur Djerba pour arriver à Djerba en fin de journée, sachant que du coup, on peut encore après profiter quand même de la fin de journée de Djerba pour aller au souk, tout ça. Ramener des petits cadeaux. Voilà. Et alors, la dernière nuit se fait à l'hôtel, hein, c'est ça? Vous, dans votre schéma, oui, a priori, là, Ouais. si vous prenez Nouvelle Air et que du coup, l'avion est à 7 heures du matin, donc obligé d'être à Djerba la dernière nuit. Ok, ok, super. Moi, j'ai une question qui me revient, mais parce que voilà, pour moi, c'est important. Comment ça se passe pour les chameaux, pour ceux qui s'inquiètent pour les animaux, le bien-être animal? Alors, je sais à quel point c'est vos chéris, mais peut-être c'est chameaux, dromadaires, j'ai un doute. Non, c'est des dromadaires, ils n'ont qu'une Dromadaires, bosse. voilà. Voilà. En Afrique, il n'y a que des dromadaires. Ouais. Si on voit des chameaux, c'est pour le folklore parce qu'il n'y a pas de chameaux en Ok. Afrique. Donc, ce sont des dromadaires. Alors, il faut savoir là, que ce sont les bébés, les deuxièmes enfants des chameliers. Voilà, ils ont tous des petits noms, ils en prennent extrêmement soin. Et alors, oui, ça peut être assez impressionnant quand on ne connaît pas parce qu'ils portent. Enfin, visuellement, ça fait Ouais. beaucoup en tout cas. Mais voilà, ça peut porter beaucoup, beaucoup de charges, un Mm. dromadaire. En effet, on n'est pas dans leur tête, donc on ne peut pas savoir, mais ils ne montrent pas du tout de signes de... Et puis des fois, on voit, effectivement, des fois, il y en a qui sont un peu jeunes, on voit des fois que c'est trop lourd pour eux, on décharge. Enfin, vous allez voir, de toute façon, tout au long de la marche, ils sont extrêmement attentifs. Quand il y a des descentes où c'est un peu plus compliqué pour eux, ils sont toujours là à regarder tout le temps les dromadaires, si le chargement est bien équilibré. Le matin, des fois, c'est ça qui met déjà des fois un peu longtemps pour sortir et faire tout le décharger, charger plutôt tous les dromadaires. C'est que vraiment, ils vont essayer d'équilibrer au maximum le poids sur chaque dromadaire, à droite, à gauche. Ils le lèvent, s'ils voient que c'est pas bien équilibré, ils le font asseoir, ils redéfont tout. Et tant que c'est pas vraiment carré et qu'ils sentent que c'est pas bon pour le dromadaire, on part pas, quoi. Et des fois, c'est vrai que ça met du temps parce que surtout le premier jour, quand tous les bagages arrivent et après, ils savent sur quel dromadaire va tel bagage, mais c'est vrai que le premier jour, c'est un peu plus long pour partir parce que voilà, c'est là où du coup, ils se disent, bon, on va mettre qui sur quoi.
Et quoi sur qui et après, des fois, par exemple, on a une nouvelle tente qui est assez compliquée à installer sur les dromadaires. Et c'est vrai que souvent, elle glisse ou on ne sait pas trop encore comment voilà, y faire avec elle. Et du coup, bah, des fois, peut-être 10 fois durant le temps de marche, 10 fois en 4 heures, bah, on va s'arrêter, on va le faire coucher le dromadaire, et on va remettre la tente parce qu'elle glisse. Donc, ils sont vraiment très attentifs à leur dromadaire. Et enfin, moi, je suis végétarienne, j'adore les animaux et je ne sens pas du tout. Enfin, ça me met pas du tout mal à l'aise et j'ai pas du tout l'impression qu'il y a quelque chose qui est pas juste, quoi. Génial, c'est le plus important, vraiment, moi, pour moi, Ouais. c'est vraiment important. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui se posent la Ouais, question. bah oui, je Euh, sais, ouais. Ok, alors qu'est-ce qui te semble important qu'on sache encore par rapport à ce voyage? Alors, peut-être d'abord parce que c'est un peu en ce moment, on est dans le Covid, enfin, on en sort un peu, j'espère, mais je sais que du coup, ça peut poser des questions. Les mesures déjà pour arriver en Tunisie. Ouais, Alors, en ce moment, alors, ça peut changer d'ici novembre, du coup, ouais, bien sûr, je vous tiendrai au courant. Actuellement, donc, si quelqu'un est vacciné, sachant que pour la Tunisie, être vacciné, c'est avoir 2 doses. ok, Si 3 doses, oui, enfin, tant mieux, mais ils n'en ont pas besoin. Donc, si on n'a que 2 doses, ça suffit. Si on a une dose et qu'on a eu un Covid, et coup, je ne sais pas comment ça marche en Belgique, mais nous, on peut avoir un truc rétablissement. Ça ne fonctionne pas en Tunisie. On est considéré comme pas vacciné. Donc, faut vraiment avoir 2 doses. Et là, du coup, à partir du moment où on a 2 doses, donc avec notre passe, il n'y a pas besoin de test antigénique, ni PCR, ni rien du tout. Hop, juste vous montez dans l'avion et il n'y a pas de problème. Si vous n'êtes pas vacciné ou si vous n'êtes pas à jour de la vaccination, il faut un test antigénique de moins de 24 heures ou un test PCR de moins de 48 heures. ok. C'est tout pour Juste l'instant. pour venir ou au retour, il faut aussi. Ben, non, pour le retour, après, ça dépend du pays. Donc, je sais qu'en France, par exemple, s'il y a des Français qui vont venir, si vous n'êtes pas vacciné, il va falloir en effet un PCR pour le retour Ouais. ou un test antigénique. Et ça se fait très facilement à Djerba. Ça coûte pas très cher. Je crois que ça coûte 8 euros, quelque chose comme ça. À vérifier, mais voilà. Enfin, on l'a déjà fait. On a déjà eu des personnes qui n'étaient pas vaccinées ou pas à jour. Il n'y a aucun problème. Et sinon, pour les Belges, il me semble que vous n'en avez pas besoin. Il me Donc, je semble. crois que c'est au retour, vous, qu'on vous le demande, mais pas pour monter dans l'avion. Et encore, ça, par rapport à l'Égypte, là, ça a changé. On n'en a plus Ah, besoin. d'accord. Donc, il Ok. faudra voir à ce moment-là, en tout cas. Mais Voilà, mais en tout cas, actuellement, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, pour les personnes qui n'étaient pas vaccinées ou pas à jour, il fallait, pour arriver en Tunisie, s'auto-isoler pendant 5 jours. Mais ah nous, en ouais, fait, oh non, en fait, il n'y a aucun problème, on a déjà eu ok. ça, vu que là, c'est dans le cadre d'un voyage organisé, où en fait, on vous donne un papier, et en fait, vous donnez ça à l'aéroport, à la douane, et il n'y a aucun problème, on a déjà eu des personnes. De toute façon, pour l'instant, la mesure n'est Ouais, plus là, mais ouais. si elle revient d'ici novembre, il n'y a pas de problème. Nous, on a un papier avec l'agence de voyage, et du coup, il n'y a pas de problème, on a déjà eu des personnes dans ce cas-là, et ça marche tout à fait. Et donc ici, comme on parle de vol et tout, contrairement à Sataya, les vols sont non inclus. Donc ça, c'est à Oui, vous de prendre les vols de votre côté. Donc ça, si vous êtes intéressé par le voyage, dites-le nous et comme ça, on vous donne exactement c'est ça. le vol du 13 au 20 novembre avec, c'était la compagnie Nouvelle ère. Nouvelle Air. Et les Voilà. bagages ne sont pas compris. Pour Oui, cette c'est ça. compagnie, voilà. Ouais. Voilà. Il faut en penser. Parce que après, si vous êtes minimaliste, 8 kilos peuvent suffire. Moi, maintenant, je sais que, comme ça, je suis habituée, je sais que j'arrive Ouais, à faire 8 kilos. Quand on ne connaît pas, après, je vais envoyer à Morgane, je pense que tu as déjà envoyé, je ne sais plus, une ouais. liste un peu avec, pour vous aider à faire vos bagages. Hmm. Euh, mais moi, je sais que maintenant, j'arrive, j'ai déjà fait des fois quand je venais, voilà. Mais bon, quelqu'un qui ne connaît pas, c'est peut-être un peu plus compliqué de faire. Ouais, Et puis avec le sac de couchage aussi. Chez moi, le sac de couchage, en général, il reste là-bas. ouais, Ça peut être un peu compliqué les 8 kilos. Voilà. Sinon, c'est 25 du coup quand on rajoute un bagage avec Nouvelle Air. tout à fait. Ensuite, une question qu'on pose pratiquement tout le temps, c'est la toilette et les toilettes pour aller aux toilettes. C'est vrai. Donc, on est dans le désert, donc vous vous doutez bien qu'il n'y a pas d'eau et que l'eau est précieuse. Enfin, il y a de l'eau, mais elle est précieuse. Donc, pour se laver les dents, il n'y a pas de problème. Vous pouvez, si vous voulez, vous laver les dents 3 fois par jour. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous laver les dents 3 fois par jour. On vous donne de l'eau, il n'y a aucun problème. Par contre, même le matin, si vous avez besoin, si vous voulez un peu d'eau pour vous mettre sur le visage, Hmm. pour vous réveiller et tout, il n'y a aucun problème. Mais après, voilà, on ne va pas se laver tous les jours, c'est pas Hmm. possible. Du Hmm. coup, bah, c'est une petite toilette de chat, donc vous prenez des lingettes. J'adore Et cette expression. voilà, bah oui. Et donc voilà, donc vous vous lavez avec la lingette. Il faut savoir que je ne sais pas si c'est le sable qui est un petit peu tout le temps dans l'air et qui est fin, mais on ne se sent pas du tout sale. Enfin, pourtant, on marche. Et je ne sais pas si c'est l'air qui est sec ou je ne sais pas, ça fait un peu savon sec, les petites particules de sable. Hein. Je suis pas sûre, même les cheveux quoi, sont pas si dégueulasses que ça à la fin de ces jours. Je ne sais pas si ça fait shampoing sec naturel, le sable, je ne sais pas. En tout cas, voilà, on ne se sent pas spécialement sale. Et il faut aussi savoir, alors en novembre, il commencera à faire un peu plus frais, mais c'est quand même possible. Il y a à peu près au milieu du séjour, on va s'arrêter à un puits.
Donc sur le parcours, il y en a environ 3 et à chaque fois, on en choisit un en fonction de par où on passe, que le parcours est à peu près un petit peu différent à chaque fois. Et on va s'arrêter pour ravitailler en eau parce qu'on n'a pas assez sinon avec les bidons qu'on a. Et du coup, là, il y a la possibilité de se laver. Là, par contre, c'est illimité entre guillemets. Enfin voilà, vous pouvez vous laver, il n'y a pas de problème. Après, c'est pareil, il n'y a pas de bain, il n'y a pas de douche. Hein. C'est voilà, on se met de l'eau comme ça, mais vous pouvez carrément vous tremper complètement. Donc c'est pour ça d'ailleurs que dans la liste, il y a un maillot de bain si vous voulez voilà, vous laver. Et donc, il y a la possibilité éventuellement une fois dans le séjour de prendre une douche avec de l'eau et tout. Mais voilà, c'est possible que l'eau soit assez fraîche à partir de la mi-novembre. Donc voilà, à vous de voir. Et voilà, comme ça, c'est la question qu'on pose souvent. Et sinon, par rapport à aller aux toilettes, donc pareil, notez bien qu'il n'y a pas de toilettes, mais il y a plein de dunes et plein de genêts. Donc, vous avez l'embarras du choix. Et donc là, juste voilà, on va derrière une dune, on s'éloigne un peu du campement, quand même, parce que c'est là où on va vivre, donc pas faire ça juste à côté. Et donc, on creuse un peu comme les chats, et après, hop, on recouvre. Et donc, après, vous verrez dans la liste, je vous dis d'apporter un briquet ou des allumettes. Donc, soit brûler directement le papier sur place, soit après, vous prenez des petits sachets à légumes qu'on achète souvent dans les Biocop, là, en craft. On met tous les papiers dedans. Et après, en fait, le matin, à chaque fois, quand on quitte le campement, on fait un feu et on brûle dedans tout ce qui est brûlable quand on part du campement. Donc ça, c'est pour les toilettes. On pose souvent la question pour les bêtes, les petites bébêtes. Ouais, attends, alors, Oui. juste un truc, moi, c'est vraiment un truc que je trouve, en fait, ça m'attire dans le challenge. Je me rappelle d'une retraite que j'ai fait quand j'avais 18 ans, qui était dans un petit village comme ça perdu, et on vivait vraiment avec 3 fois rien. Et pareil, c'était en plein mois de janvier, l'eau était tellement froide qu'on prenait pas de douche. Et on allait chercher le bois, et en fait, tu reviens à un truc tellement, j'arrête pas d'utiliser le mot essentiel, mais c'est vraiment ça. Non, mais c'est ça, mais c'est clairement ça, oui. Et je trouve, tu sais, de te détacher de ton confort, de tes vêtements, de tes produits de douche auxquels tu es tellement habitué, de tes petites crèmes, de tes bazars, de tes cheveux, tu vois. Et finalement, en fait, j'imagine que tu te rends compte à quel point tu n'as pas besoin de tout ça et à quel point Non, tu mais c'est es vraiment ça. ressens. Ah oui, mais clairement. J'aime bien, en fait, que ce soit un Ah voyage oui, oui, incarner ça, tu vois, vraiment c'est expérimenter ça. ça, pas juste le mentaliser, pas être dans le minimalisme en étant chez toi dans ta belle maison et dans tout ton confort, ça c'est entre guillemets facile. Mais là, C'est vraiment, ça. non, comment je me reconnecte à la terre et à la simplicité, quoi, et je me rends Ouais, et c'est ce qui fait partie du truc aussi ouais. qui se passe là-bas. Hein. Ça fait partie de ce retour à l'essentiel, de se dire waouh, quoi. Mais enfin, on se plaint des fois, mais alors que. Bref. Pour celles et ceux qui sentent cette petite envie de challenge, de dire, ouh, ça va pas être facile, mais je suis prête à expérimenter, ben, bienvenue, parce que je pense que c'est une expérience. Alors, les petites bêtes, raconte-nous. Ouais, alors, c'est la bonne période normalement, au mois de novembre, à Il y en part a s'il fait plein. encore. Non, non, mais C'est la bonne justement, période pour il y a moi. Non, non, justement, celles qui font un peu peur, elles sont plus là normalement, à part s'il fait anormalement chaud encore à cette période-là. Donc, normalement, à partir du mois de novembre, donc celles qui font le plus peur en général, c'est serpents et scorpions. Ils sont plus là, ça y est, ils sont partis en hibernation. Mhm. Nous, on vous dira, de toute façon, on vous tiendra au courant. Si le trek précédent, on en a encore vu, ben, on vous tiendra au courant. Et là, il y a des mesures de sécurité qui sont simples. Et si vous écoutez, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Mais normalement, il n'y en a pas. Donc déjà, ça, vous supprimez de votre tête. Il n'y a pas de serpent, il n'y a pas de scorpion. Mhm. C'est ce qui peut faire le plus peur. Après, il peut y avoir encore, je pense qu'ils seront aussi en hibernation. Il peut y avoir des petits lézards, mais complètement inoffensifs. Ce qu'il y aura par contre encore, c'est les gerboises. Donc, c'est des petits rongeurs. Ils sont tout mignons, ils sont très curieux. Donc, le matin, vous allez voir autour de votre lit qu'il y aura plein de petites traces, mais ils sont complètement inoffensifs. Et après, par contre, c'est quand même assez peureux. Enfin, ils sont curieux, mais assez peureux dans le sens ils ne viendront jamais sur vous, quoi. Mhm. Il y a pas de... Et toutes les bêtes. Il n'y a aucune bête qui viendra sur vous pendant la nuit. Enfin, voilà, ça n'arrive pas. À part s'il y en a une qui s'est complètement perdue. Enfin, voilà, ça n'arrive pas. On a par contre toute l'année des chacals. Donc c'est, je sais pas si pour ceux peut-être qu'il y en a qui voient pas exactement, c'est entre le renard et le chien. C'est un petit chien, on va dire. Enfin, ouais, entre le renard et le chien. C'est complètement inoffensif. Enfin, de toute façon, ils ont extrêmement peur de nous. Alors pareil, on voit qu'ils sont curieux parce que la nuit, des fois, on va voir, ils viennent surtout la nuit, donc des fois, on les entend, donc c'est trop mignon. On dirait, ils ont un aboiement, on dirait des chiots, en fait, alors que non, c'est des adultes. Donc c'est trop mignon, et on voit des fois qu'il y a des traces qui sont vraiment très proches du campement, mais moi, j'en ai jamais vu. J'en ai déjà vu une fois, mais c'était pas dans le désert, enfin, c'était plus dans la montagne.
Donc ça peut arriver d'en voir, mais voilà, ils ont extrêmement peur de nous, donc ils ne viendront pas nous attaquer dans la nuit. Ils sont en clan et tout, mais ils ne viendront jamais nous attaquer, donc il ne faut pas avoir peur de ça. Puis il y avoir des fennecs, alors eux, ils sont encore plus peureux, donc pareil, si vous leur en envoyez un, vous êtes très chanceux, parce que moi j'aimerais bien en voir, et on n'en voit pas. Donc fennec, c'est plus comme le chat, on va dire, entre le chat et le renard. Après, vous avez beaucoup de scarabées, des petites bêtes comme ça qui marchent, mais pareil, c'est complètement inoffensif. Vous avez des lapins. Ça, on en voit, ça arrive d'en voir des lapins, enfin des lièvres, je pense plutôt. Mais voilà, des petites bêtes en général qui font peur, elles sont pas là pendant cette période-là. Mais je sais que souvent, c'est la question qui revient tout le temps. Il y a quoi comme bête? Est-ce que ça, il y a un risque et tout? Voilà, normalement, scorpion et serpent, il n'y a plus. Je trouve ça génial aussi. C'est vraiment tous des animaux que j'ai pas connus, quoi. Et je trouve ça génial de me dire qu'il y a la possibilité de voir ça. C'est trop chouette. Les oiseaux aussi, il y a pas mal d'oiseaux. Mm. Et ça, par contre, on en voit vraiment souvent. Enfin, ils restent, en fait, ils se perchent dans les genêts et du coup, on en entend plein. On voit les petites traces. Il y a même des fois, il y a des corbeaux, des aigles. On en voit moins souvent, mais ça arrive. Mm. Mais non, il y a de la vie. On ne dirait pas, mais il y a de la vie dans ce désert. Et c'est surtout le matin parce qu'en général, la nuit, il y a un peu d'humidité. Et du coup, les traces se voient davantage s'il n'y a pas eu de vent. Et du coup, moi, je me rappelle surtout la première fois que je suis venue, c'était l'activité du matin, quoi. Je me levais et je suivais toutes les traces. Et je disais, ah, mais ça, c'est qui? Ça, c'est quoi? Et, tout. Et il y a vraiment beaucoup de vie. C'est là, oh, il y a de la vie, quoi. Il y a du monde qui passe. Ouais, et, donc, les petites bêtes. Ensuite, pour la nuit, alors, j'ai parlé tout à l'heure des chambres. Alors, la plupart du temps, c'est à la Belle Étoile. Mais donc, c'est le truc d'office, voilà, c'est à la Belle Étoile, ça fait partie de l'expérience. Vous allez voir, c'est assez extraordinaire de dormir dehors. Si vous n'avez jamais dormi dehors, c'est vraiment une expérience à vivre et peut-être davantage dans le désert avec ce ciel étoilé, c'est juste dingue. On n'est pourtant pas si loin que ça de la ville. Bon, après, c'est pas non plus des très grosses villes, hein, mais on est quand même pas si loin que ça de la ville, parce que vous allez voir, c'est très possible que les 2 premiers campements, même des fois en fonction de l'orientation du campement, on voit les lumières de la ville le soir, quoi, hein. Donc, bon, après, c'est parce que voilà, il y a pas d'horizon, hein, mais on est quand même assez loin, mais on n'est pas si loin que ça. On n'est pas voilà, enfoncé au centre du Sahara, et pour autant, le ciel est vraiment dingue. Enfin, on voit en fonction de quelle période et tout, on voit extrêmement bien la Voie lactée. Il y a plein d'étoiles filantes. Enfin, c'est vraiment un truc de ouf, hein. Vraiment, j'ai jamais vu un ciel comme ça, hein. Donc c'est ultra bien de s'endormir sous ce ciel étoilé. Mais après, pour X ou Y raison, si vous avez besoin d'une tente, il n'y a aucun souci. Donc on a des tentes de place classiques. Donc ça, par contre, il faut le signaler avant. Alors nous, on en prend toujours une sur nous au cas où il y a quelqu'un qui pensait être sûr de dormir à la Belle Étoile et finalement, bah non, c'est trop dur pour lui. On a toujours une sur nous, mais on n'en a qu'une. Donc s'il y en a plusieurs qui veulent dormir et qui déjà se disent ouais, moi je suis pas sûre de la Belle Étoile, il faut juste le signaler avant que nous, en fait, on le prenne dans les bagages. Enfin voilà. Et puis après, si au final, vous voulez quand même tester la Belle Étoile et que tout le long du séjour, finalement, vous dormez à la Belle Étoile, c'est pas grave. Enfin voilà, c'est pas parce que vous dit, oh, j'ai pris la tente, il faut que j'utilise. Non, il n'y a aucun problème. Enfin voilà. Et après, sinon, s'il y a vraiment beaucoup de personnes, si dans la moitié du groupe ne veut pas dormir à la Belle Étoile, là, dans ces cas-là, on ne prend pas forcément la tente individuelle, à part si quelqu'un veut dormir tout seul. Et là, on a toujours sur nous, par contre, la tente nomade, parce qu'on ne sait jamais en fonction des intempéries. Donc ça, par contre, on l'a toujours sur nous. Par contre, elle est assez longue à monter. Donc on la monte s'il y a besoin pour les intempéries, ou même si, je ne sais pas, toi, par rapport à tes ateliers, je sais que des fois, il y en a qui veulent qu'on la monte pour faire un peu comme un cocon, des fois. Donc là, il n'y a pas de problème, on va la monter, mais on ne va pas le faire. Enfin, on peut s'il faut, hein, mais si on peut éviter de la monter, de la démonter tous les jours, c'est quand même du boulot, quoi. Surtout si c'est un gros groupe, parce qu'on en a plusieurs tailles, et il y en a une qui est vraiment très très grande et qu'on met vraiment pas mal de temps à monter, à démonter. Donc voilà, il faut juste le prévoir avant et nous le signaler si vous sentez déjà que vous allez avoir des petites craintes, et sinon, il n'y a pas de problème. Si vraiment il y a un moment, un groupe, il n'y a personne qui avait dit, et finalement, ils n'étaient pas très à l'aise, et finalement, tous les jours, on a dû monter et démonter la tente, et c'est pas grave, on le fait. Enfin, nous, voilà, on est vraiment là pour que ça se passe bien et que vous puissiez vivre à fond l'expérience des airs, et tant pis, il faut le faire, quoi. Voilà, c'est tout. Pour la belle. Ouais. Ensuite, pour l'eau, il y en a beaucoup qui ont peur de manquer d'eau. Alors, comme je disais, en effet, l'eau, elle est précieuse. Après, on a quand même des grandes quantités sur nous. Comme je disais, pour laver les dents, il n'y a pas de problème. Pour boire, il n'y a pas de problème. Enfin, même si vous buvez 10 litres par jour, il y aura assez, vous inquiétez pas. Vraiment, on prévoit quand même large à chaque fois, même si on est obligé d'aller se ravitailler au bout d'un moment. Donc voilà, si vous êtes quelqu'un qui a tendance à beaucoup boire, prévoyez par contre peut-être d'avoir 2 ou 3 gourdes dans votre sac. Donc quand on marche, donc ça je n'ai pas dit aussi, donc nos sacs à dos avec tous nos bagages sont portés par les dromadaires, et nous on a juste notre sac pour la journée, donc avec, je sais pas, la crème solaire, le téléphone, les lunettes de soleil et la gourde, quoi, mais c'est tout.
Et donc, peut-être prévoyez d'avoir peut-être plusieurs gourdes sur vous, parce qu'une fois que l'eau elle est chargée sur les dromadaires, on ne peut pas après s'en resservir du bidon. Donc, il faut vraiment prévoir avant. Si vous savez que vous buvez beaucoup, prenez du coup peut-être une gourde de 2 litres ou plusieurs gourdes, parce que nous, après, une fois que c'est chargé, l'eau est tout en dessous à chaque fois dans l'organisation, donc c'est compliqué. Donc voilà, et après, encore une fois, pareil, si vous voulez à un moment vous mettre de l'eau rafraîchir, vous mettre de l'eau sur le visage, il n'y a pas de problème. Il ne faut juste pas en abuser, mais on ne manquera pas d'eau, vous inquiétez pas. Aussi, il y en a qui demandent comment ça se passe si on se perd, enfin si une personne se perd, il y a un peu cette crainte-là. Alors, c'est pratiquement impossible. Comme je vous disais, les dunes ne sont pas très très hautes. Du coup, on voit toujours plus ou moins la caravane. Donc, si c'est pendant le temps de marche, il y a 2 possibilités. Si c'est pendant le temps de marche, vous avez vu un papillon, vous avez vu un oiseau, une gerboise, vous vous arrêtez faire pipi, ou vous arrêtez enlever le sable qu'il y a dans vos chaussures, et là, d'un coup, hop, 2 virages après, ça peut aller vite avec des fois, hop, on voit plus la caravane et on est complètement désorienté. Est-ce que je viens de droite, de gauche, je ne sais plus. Pas de panique, vous montez sur une dune, et là, il y a un horizon énorme en fait dans le désert. Et normalement, même si des fois peut-être la caravane va être cachée derrière plusieurs dunes, on se dit ça y est, je suis tout seul au milieu du désert, il n'y a plus personne, c'est pas possible et tout. Vous attendez quelques minutes et la caravane va réapparaître derrière une dune, c'est obligé, c'est pas possible autrement. Vu la configuration du désert, c'est impossible autrement. Et même dans les espaces végétalisés, de toute façon, en général, c'est rare qu'on en traverse. Quand on en traverse, c'est pour s'arrêter. Donc voilà, et vous allez continuer à marcher et vous allez forcément à un moment, un dromadaire c'est gros, la caravane en général, ça dépend du nombre de participants. En fonction du nombre de participants, il y a plus ou moins de dromadaires, mais sinon en règle générale, il y a toujours au minimum 4 à 6 dromadaires. Toujours, même, voilà. Donc ça fait quand même du volume, donc c'est pas possible de les louper. Et sachant que nous, on est quand même vigilants aussi, on regarde toujours si on a perdu personne. Et voilà, il n'y a pas de panique pour ça. Normalement, en tout cas, durant le temps de marche, c'est pratiquement impossible de se perdre. Si vous vous perdez, n'essayez pas de retrouver votre chemin. Vous restez sur votre dune et on viendra vous chercher. Parce que c'est pire des fois. Vous pouvez complètement partir dans la direction opposée si vous n'avez pas du tout le sens d'orientation. Et même si vous avez le sens d'orientation, on est complètement désorienté dans le désert, plus avec la peur et tout. Enfin voilà. Donc en général, le mieux, alors vous pouvez quand même essayer s'il n'y a pas trop de vent, à la limite, suivre les traces. On les voit très très bien. Enfin, les dromadaires ont de très grosses pattes. Au début, peut-être pendant les 5 minutes, essayez à la limite de chercher des traces. Mais si au bout de 5 minutes, vous n'avez pas trouvé de traces, vous vous posez. De toute façon, on répétera tout, hein, mais voilà, vous vous posez et on viendra vous chercher, on ne vous abandonnera pas. Et par contre, ce qui peut être un peu plus compliqué si vous vous perdez, c'est sur le campement. Parce qu'on ne peut pas être vigilant tout le temps. Il y a un moment où on va aller dormir, on va aller faire notre truc, on va aller faire la sieste et tout. Et là, il n'y a aucun problème. Vous pouvez aller vous balader pendant le temps de pause, par exemple, après le repas. Voilà, vous n'êtes pas enfermé, vous faites ce que vous voulez, bien sûr, vous pouvez aller vous balader. Et c'est vrai que là, du coup, c'est un peu plus compliqué parce que justement, il y a de la végétation et en fonction du terrain, le campement peut être un peu dans un creux et du coup, des fois, on peut vite ne plus le trouver. Donc, il faut essayer de prendre des repères. Si la tente, par exemple, est mise, là, ça va être un repère. Il faut un genêt qui est un peu plus gros que l'autre. Ou sinon, moi, ce que j'avais fait la première fois, j'ai fait le petit poussé, j'ai pris des bâtons et je plantais les bâtons. Et au retour, j'ai ramassé tous mes bâtons. Enfin, voilà. Donc, voilà. Et pareil, encore une fois, si vous perdez, vous arrêtez sur une dune et vous attendez. Et nous, de toute façon, à chaque fois, on essaye de voir est-ce que tu as vu un tel, est-ce que tu as vu un tel. Et sinon, aussi, ce qui est pas mal aussi à faire, c'est de dire à quelqu'un qui est à côté, je vais partir me balader dans le dune dans cette direction. Prévenir quelqu'un. Voilà, prévenir, voilà. C'est un peu pareil à Sataya si on peut aller, voilà. Et quoi, prévenir, c'est mieux quand même, voilà. Et au Et ce qui peut pardon, la taille du groupe, parce que parfois les gens se posent la question, on sera minimum, enfin vous serez minimum 5, plus Maline, moi, les chameliers, etc. Maximum, je dirais 10-12, c'est ça, hein? Ouais. Comme ça pour que ça reste confortable. Voilà. Voilà. Et ce qui peut être plus embêtant, c'est la nuit. Alors ça arrive quand on n'écoute pas les consignes. Alors, si vous vous levez la nuit pour aller faire pipi, il ne faut pas prendre votre lampe avec vous. Donc, on a tendance à dire on va prendre la lampe pour aller. Non. La lampe, on la laisse sur le lit en direction de l'endroit où on va faire pipi. Il n'y a pas besoin de faire 10 km, on s'en fout, vous allez faire pipi dans la dune qui est juste à côté. Voilà, il n'y a pas besoin de faire 10 km. Et vous mettez la lampe, et en fait, elle va servir de phare. Et après, du coup, vous allez, parce que quand on va avec la lampe, en plus, on ne voit pas extrêmement bien. Des fois, s'il n'y a pas de lune, il fait nuit noire. On est désorienté. Et là, par contre, j'avoue que c'est déjà arrivé que des gens se perdent la nuit. Donc ça, voilà, il faut bien écouter, juste laisser la lampe sur le lit, il faut faire juste quelques mètres, on fait son pipi et on retourne se coucher tranquillement. Et voilà, mais sinon, voilà, il n'y a pas de risque, on n'a jamais perdu personne. C'est un peu excitant comme ça. Peut-être aussi des questions qu'on nous pose, c'est par rapport au réseau. Donc, avec vos téléphones européens, vous n'aurez certainement pas de réseau. Alors, les téléphones européens, en général, ça passe par le réseau Orange. Et de toute façon, ça coûte une blinde. Donc, alors, si vous avez un forfait international, ça sert à rien. De toute façon, on n'est pas là pour ça.
Voilà, mais bon, moi Ça je trouve le mieux déconnecte. c'est de se déconnecter. Mais bon, après, voilà, chacun Ouais. fait ce qu'il veut. Mais après, il y en a par exemple, ben, je sais pas, qui ont des enfants ou quoi, ou que par exemple, ils partent et il y a quelqu'un dans leur famille qui à ce moment-là a des soucis de santé et qui veulent être Ouais. au courant s'il y a un problème. Nous, on est joignable avec les téléphones qu'on a. Nous, on capte pratiquement partout durant le séjour. Ok. Du coup, ben, voilà, passer par nous, en fait, peut-être donner voilà, les coordonnées voilà, de Wissem ou de Faisal ou voilà, de moi à la personne qui doit être joignable Mm. et de rentrer en communication, du coup, ben, par Internet, en fait, par Messenger ou par WhatsApp. Voilà, si absolument, ou même nous, on peut prêter voilà, les téléphones si à un moment il y a besoin durant le séjour vraiment d'avoir une nouvelle ou quoi. Et des fois, on capte pas, mais eux, ils savent, il y a des endroits, il faut en général aller dans les dunes un peu hautes, et là, on arrive à avoir un peu de réseau. Voilà, c'est possible au cas où, si vraiment il y a besoin. Si vous voulez garder votre téléphone pour prendre des photos, pour avoir l'heure ou quoi, même, pas, même si pour moi, il ne faut pas avoir l'heure, mais bon, les photos, on va dire, on a des batteries solaires, des chargeurs solaires, donc c'est avec un port USB classique, donc il y a la possibilité de recharger le téléphone durant le séjour. Moi, je déconseille de prendre votre appareil photo, surtout si vous avez un réflexe, parce que même si ce jour-là, le séjour, pendant le séjour, il n'y a pas de vent, il y a toujours Ouais. vous allez voir le sable, c'est pas du tout le sable qu'on a sur les plages chez nous. C'est du sable, c'est pratiquement de la farine. Il est extrêmement fin et du coup, il se faufile partout. Moi, j'ai tué un de mes réflexes comme ça. Mm. Donc voilà, je déconseille. Moi, c'est mon taf de toute façon. Quand je suis là, c'est de prendre des photos, de prendre des vidéos. Donc on a toujours envie de sortir son téléphone et prendre des photos pour soi. Voilà, donc avec le téléphone, c'est mieux, il résiste mieux. En général, le sable se met pas Ouais. dedans. Mais dès qu'on a un appareil photo avec un objectif télescopique, Ouais, d'accord. il vaut mieux pas. Enfin, il y a plusieurs personnes qui, dès le premier jour, ont cassé leur appareil photo. Quoi. Donc moi, je déconseille de prendre l'appareil photo. Voilà pour ça. Et De toute façon, peut-être on aussi. aura un Ouais. plan vraiment valise avec les personnes. Ouais, mais de toute façon, voilà, il y a Ouais. tout qui est normalement assez bien expliqué dans le fichier que ouais, je crois que je te l'ai déjà envoyé, non? Ouais, je Bon, je pense. te le renverrai au cas où, mais voilà. Et sinon aussi, un truc qu'on nous pose souvent comme question, c'est la température. Parce que c'est vrai que quand on pense en Ouais. désert, on pense 50 degrés, pas du tout. Alors, ça peut. Ah, Est-ce que tu ça... entends la musique? non, j'entends pas pour Ah, ça l'instant. commence. Ça peut, il y a des déserts où il fait 50 degrés, pas en Tunisie, comme je disais, on est quand même pas très proche de la Méditerranée, pas très loin de la Méditerranée plutôt, on est au début du désert, donc il y a des saisons. Et en novembre, ça commence à être l'hiver, entre guillemets. Donc, il fera pas froid, a priori, mais il fera pas 50 degrés non plus, quoi. Il n'y a pas de problème. Moi, je trouve novembre, c'est la meilleure période, vraiment. Moi, pour avoir fait toutes les périodes, moi, vraiment, c'est ce que je conseille à chaque fois, surtout pour une première fois et tout. Mm. Novembre, je trouve vraiment, c'est l'idéal. On a encore des journées qui sont... Parce qu'en Tunisie, le soleil se couche dans le désert, se couche assez tôt. Mm. Et là, on a encore un petit peu sur les heures d'été, du coup, le soleil se couche pas trop, trop tôt. Et, euh, et en même temps, il fait moins chaud par rapport à octobre, où vraiment il peut faire encore très Mm. très chaud en octobre. Et en même temps, il ne fait pas non plus encore trop trop froid. Donc les soirées vont être plus fraîches, je pense. Vous verrez quand voilà, dans la liste, il faut quand même prévoir de quoi se couvrir. On ne sait jamais, surtout si vous êtes frileux. Les nuits aussi vont être assez, le matin aussi. Mais voilà, la journée, à mon avis, a priori, vous êtes en t-shirt. Hein. Enfin, en tout cas, un petit truc léger. Voilà. Mais il fera pas normalement, à part si on ne sait pas, cette année, il fait hyper chaud. Je ne sais pas si ça peut. Il a fait chaud très très tôt cette année. Je ne sais pas si ça va continuer du coup et qu'il va continuer à faire chaud même Mm. en novembre. De toute façon, moi, ce que je fais, c'est qu'en général, je tiens au courant les personnes aussi, peut-être une semaine, 2 semaines avant, dire bon, ben là, pour l'instant, il fait encore ultra chaud, donc ça sert à rien de prendre Comment trois on fait la doudounes, valise? quoi. Ou Ouais. au contraire, ah, ben ça y est, il a commencé à te rafraîchir, donc prévoyez de quoi Ouais. vous couvrir, quoi. Ok, super. Est-ce que tu Ah as oui, ça y est, l'impression j'entends. qu'on a... Ouais, ça arrive de plus en plus fort, donc je vais clôturer. Est-ce que tu as l'impression qu'on a dit ce qui était Ouais, important? bah j'ai l'impression que c'est un peu ce qui revient tout le temps, mais on n'a pas trop parlé des repas. Enfin, quand même, ça, c'est aussi en général, on pose la question juste 5 minutes. Le matin, ça va être du pain, en fait. Donc, vous verrez, on appelle ça le pain des sables. Donc, c'est du pain qui cuit dans la braise, dans le sable, avec du miel, de l'huile d'olive. Il y a en général une clémentine ou une orange. Enfin, voilà, il y a un fruit. Des fois, il y a voilà, des petits gâteaux arabes aussi. Donc, ça, c'est avec du thé.
le matin. Après, il y a la petite collation en général, c'est un petit biscuit et pareil, une clémentine, une orange pour la collation du 10h. Comme je vous disais, le repas de midi en général, c'est frais, enfin c'est froid. Ça arrive des fois qu'il y ait des lentilles ou des pommes de terre cuites dans la salade, mais en général, voilà, c'est des salades composées. À part si il fait pas trop beau, là, on va faire une soupe ou quoi, mais en général, s'il fait beau, il fait chaud, on a plus envie de manger du frais quand on arrive. Du coup, voilà, ça va être salade de crudité avec toujours voilà, le pain et un fruit en dessert. Et ensuite, le soir, ça va être un repas chaud. Donc là, ça va être soupe, pâtes, ragoût, couscous, enfin voilà. Trop bien. On va Voilà manger le... sain pendant une semaine. Oui, 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 par contre, oui, ça. Donc, en général, Ça fait partie donc, dans de... la petite fiche d'inscription, on vous demande si vous avez un régime alimentaire. Donc, en général, on arrive à s'adapter, même parce que je sais qu'il y a des fois, par exemple, il y en a qui sont allergiques au gluten et tout, donc c'est un peu plus compliqué pour nous, mais on s'adapte, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup, en général, de végétariens. Là, de toute façon, de fait, salés, enfin, en tout cas pour la viande. Des fois, le premier jour, comme ils viennent juste de faire les courses, des fois, le premier jour, il y a de la viande. Du coup, là, il n'y aura pas, quoi. Enfin, on fera 2 casseroles. Et sinon, après, le reste du jour, forcément, il n'y a pas de moyen de conservation. Donc, il n'y a pas de viande. Par contre, le midi, en général, il y a du poisson, enfin, il y a du thon ou des sardines en boîte de conserve. Et du coup, si tout le groupe est végétarien, ça tombe, hop, il n'y en a pas. Si par contre, il y en a qui le sont, il y en a qui ne le sont pas, du coup, en fait, en général, on fait tourner la boîte, on met dans un bol et chacun, et du coup, voilà, on ne mélange pas. Donc, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Enfin, voilà, je suis moi-même végétarienne, donc il n'y a pas de problème pour ça. Et même si vous avez des allergies ou quoi, il faut juste, dans la fiche d'inscription, le signaler et nous, après, on s'adapte. Trop bien. Ben, moi, ça me donne bien envie. Moi, j'ai hâte. J'ai l'impression qu'on va y être très vite. Oui, je pense que ça va aller vite là, ouais. Voilà. Mais en tout cas, comme ça, vous avez une première idée du désert. Vous devez sentir s'il y a l'appel en vous. S'il y a l'appel en vous, ben, on sera très heureuse de vous accompagner. Je suis très contente de faire ça avec toi, Matt. Ouais. Ça va être chouette. Et ben, du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser soit en commentaire de la vidéo, soit à me contacter. Euh, et puis voilà. Ouais, Prenez parce qu'il n'y a vraiment pas de questions bêtes et il ne faut pas arriver avec des soin. peurs ou que ça bloque parce que des fois on pense des choses et en fait pas du tout. Ouais, Enfin voilà, il ne faut vraiment pas hésiter. Enfin voilà, il n'y ouais. a pas de questions bêtes. Et donc, comme je vous disais, moi, au niveau des ateliers, je vais vraiment mélanger et des espaces de parole, des espaces de clés. Voilà, je pense que le désert et l'élément du désert va m'inspirer encore différemment que Sataya. Donc, moi, j'aime pas dire à l'avance, je vais parler de ça, Mm. parce que j'aime bien sentir le groupe et j'aime bien sentir ce qui est là à ce moment-là et ce dont on a besoin à ce moment-là. Mais ce sera et des échanges, des partages en groupe et des moments vraiment par le corps. J'ai envie de passer par le corps, j'ai envie qu'on se reconnecte à ce corps, à une présence, à bouger en fonction des éléments qui seront là-bas. Ça va être intéressant pour moi aussi de tester la Yam Dance dans le désert avec le sable. Ça va être différent que sur le bateau. Donc, je suis Oui. très contente. Voilà. Ça- Ben, écoute, je pense qu'on a vraiment déjà de Ouais, bonnes premières idées. Puis après, on verra les questions qui ouais, arrivent. tout à fait. Ben, je t'embrasse, Madeleine. Super, moi aussi. Bien, et puis gros bisous à tout le monde. Et Ouais, à à bientôt. bientôt. Ciao.